Voilà, petite prise en main du logiciel VJ d'Algoriddim, le logiciel dédié au mixage des vidéos, un peu comme le fait DJ pour la musique. Et donc ici, on fait intervenir les librairies iTunes de la même façon que vous importez vos musiques et vos vidéos. En fait, VJ va chercher dans votre librairie iTunes pour deux platines, deux players, gauche et droite. Il suffit de sélectionner donc un morceau vidéo de chacune des librairies et vous mixez entre les deux. Ça, c'est le principe de base. Alors, ce qu'il y a de très fort, c'est quand même que le logiciel est capable sur un iPad pas trop chargé de vous afficher deux sources en même temps. Donc là, ici, on a choisi un effet assez simple, un petit peu façon Keynote. C'est un enchaînement vraiment fluide. En même temps que je passe de l'une source à l'autre, j'ai aucune saccade. Et c'est très fort parce que dans un iPad, vous vous retrouvez à pouvoir lire deux sources vidéo. On va la remettre en lecture à gauche. On va d'ailleurs les remettre en boucle pour avoir le temps de parler un petit peu dessus. C'est une des fonctions du logiciel. C'est vraiment une force du logiciel de vous permettre effectivement, en plus de faire des enchaînements entre deux sources, en temps réel, d'y ajouter des boucles. C'est-à-dire de répéter une partie de séquence qui est en cours de lecture. Donc là, par exemple, je vais faire une répétition. Et je vais faire pareil à droite. Alors, il mesure deux temps. Là, j'ai pas d'audio en fait dans la vidéo. S'il y a de l'audio, il est analysé. C'est ce qui correspond à deux temps. J'ajoute aussi des effets en temps réel sur chacune des sources. Donc là, sur l'écran qu'on voit ici, on a vraiment le mix des deux. Et je peux moduler les effets aussi en temps réel. Hauteur, variation, fréquence, en bougeant simplement sur l'iPad, à gauche comme à droite, la même chose, variation de l'effet, interactive, avec le déplacement du doigt sur l'iPad. Je peux également moduler la lecture de la séquence, créer des petites répétitions. Ici par exemple, je répète tant que je maintiens sur un temps très court, je vais le remettre en lecture, et là je répète un temps un petit peu plus long, ralenti également, voilà, là on est ralenti, et je fais ça à gauche comme à droite, là je suis au ralenti, et j'ajoute un strobe, et j'enchaîne avec la deuxième séquence, et j'y rajoute un effet que je module. Et si je module pas, ben, en général il va se servir du son pour faire la modulation de l'effet. Donc tout ça en temps réel, sur les deux sources vidéo, et si je le souhaite, je peux aussi ajouter une piste audio en sélectionnant dans la librairie iTunes que j'ai importée, qui est présente dans mon iPad, une piste audio à ajouter au deck de gauche et au deck de droite, et cette piste audio viendra s'ajouter au mix des vidéos. On peut également choisir de mixer séparément l'audio et la vidéo dans ce panneau de préférence. Alors puisqu'on y est, on peut regarder vite fait. Les réglages habituels sont présents, le volume général, la possibilité d'envoyer le mixage vidéo et audio sur un équipement AirPlay. D'autres réglages sont présents, comme par exemple la durée de transition automatique, les corrections automatiques, des réglages avancés pour le gain automatique et ajuster le niveau des chansons entre elles. Vous pouvez également mettre sur iCloud, et c'est pas inintéressant, les réglages des chansons, notamment pour conserver les réglages de tempo. Le logiciel est donc fourni avec des séquences vidéo déjà installées. Vous pouvez bien évidemment ajouter les vôtres, tout simplement via iTunes, et la navigation se fait comme d'habitude. Entre vidéo et liste de lecture audio, vous avez la possibilité d'importer une piste audio séparée ou une piste vidéo. Pareil, séparée, donc là je vais prendre une piste vidéo qui n'a rien à voir. Alors, toujours pareil, le mieux étant de séparer le mixage audio et vidéo, puisque lorsque vous allez mixer les deux sources, vous n'allez pas avoir d'interruption de l'audio. L'audio bénéficie des mêmes fonctions que DJ, à savoir l'analyse du tempo pour vous permettre de faire un mix au tempo. VJ reprend donc l'ergonomie de DJ,
Pour la vidéo, cette fois-ci, vous pouvez parfaitement scratcher votre image et bien évidemment jouer avec le contenu que vous souhaitez. Tout ça en temps réel. Ça en fait une petite régie vidéo dans votre iPad. Donc vous avez de quoi agrémenter vos folles soirées avec un enchaînement de vos séquences graphiques préférées. Sur grand écran, puisqu'on rappelle qu'on peut se brancher sur la sortie vidéo out, et justement à ce propos, eh bien, on peut imaginer une utilisation détournée, comme par exemple la possibilité de créer carrément des présentations à la Keynote. Vous préparez vos petites séquences, voilà, et vous passez de l'une à l'autre façon Keynote. Aussi simplement que cela, et de façon très fluide, et en temps réel. Donc une première version très puissante, très stable. On attend bien sûr des fonctions supplémentaires avec notamment des effets supplémentaires et une ergonomie un petit peu plus poussée pour la gestion de l'audio et de la vidéo, ainsi que vraisemblablement des effets de transition un peu plus nombreux. En tout cas en première version c'est déjà pas mal.